sois transformé par cette parole, qu'il soit changé, car toi seul peux nous changer. C'est par ta à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, perdra à cause de moi la vie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de cette terre avec ses anges. Alors, il répétera chacun conformément à sa manière d'agir, à la musique. Nous allons prendre notre désir. Nous sommes dans le livre de chapitre.
première partie. La semaine prochaine, nous allons continuer, nous allons développer ces thèmes. Mais aujourd'hui, je vais commencer à introduire et Dieu nous verra quand nous allons prier. Dieu va nous bénir. La croix avant la gloire. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, il est en train de dire que si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il y a une dimension que Dieu, que Jésus-Christ a énumérée en parlant de la croix. Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, là Jésus-Christ est en train de parler de la volonté. Il est en train de parler de la volonté de chacun. Chacun de nous a la volonté d'accepter Jésus. Chacun de nous a la volonté de réviser Jésus. Alors il est en train de dire à quelqu'un, il n'oblige personne. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si tu veux marcher avec moi, renonce premièrement à toi-même. Renonce à tes désirs charnels. Renonce à tes désirs. Renonce à ce que tu aimes. Renonce à ta personne. Renonce à toi-même. Porte le poids de mon appel. Porte le poids de ma charge. Charge-toi de ta croix. Lorsqu'on nous parle de la croix, la majorité, souvent lorsqu'on nous parle de la croix, nous ne voyons que la croix de Jésus. Il y a une croix qui est attachée à nous. Il y a un poids qui est attaché à nous. Il y a un poids que Jésus-Christ a attaché à nous. Cet homme de Paul avait aussi un poids. Il est charge qui était attaché à sa vie. 3 fois il a prié que ces choses se loignent de moi. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il y aura sûrement dans ta vie. Il y aura sûrement autour de toi. Il y aura sûrement dans tes problèmes et dans ta vie des difficultés qui feront pas. Des difficultés qui entreront en toi. Lorsque tu as accepté de suivre Jésus, lorsque tu as accepté de donner ta vie à Jésus, lorsque tu as accepté d'être serviteur ou servante de l'Éternel, il y a eu un poids. C'est le jour que le diable s'est trouvé contre toi. C'est le jour que le diable a détourné sa face avec toi. C'est le jour que le diable s'est fâché contre toi. C'est le jour où la guerre entre toi et le diable a commencé. Le jour que tu as accepté Jésus, c'est le jour de la croix et que le combat a commencé. Alors je vais dire à une personne ce matin. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Il y a un poids qui est attaché à ta vie. À cause de l'appel de Dieu qui est en toi. À cause de ta chrétienté. Il y a des choses que tu n'es pas appelé à faire. Il y a des choses que tu es appelé à faire. Il y a des choses que tu es appelé à réaliser. Peut-être qu'aux yeux des hommes, la chose que Dieu te demande de réaliser, peut-être qu'aux yeux des hommes, c'est une bonne chose. Peut-être que pour les gens, si tu fais cette chose, c'est une gloire. Mais aux yeux de Dieu, cela n'est pas bon. Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa gloire. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Dieu appelle quelqu'un à l'obéissance. Lorsque Dieu t'a appelé, il t'a appelé à abandonner d'autres choses. D'autres choses que tu es bon à faire. D'autres choses que quand tu faisais des choses, tu te sentais à l'aise. Mais lorsque tu as reçu l'appel de Dieu, lorsque Dieu t'a appelé, oh, je me rappelle d'un personnage que j'aime beaucoup dans la Bible, cet homme de Pierre. Lorsque Jésus a appelé Pierre, Pierre était obligé de laisser sa barque. Pierre était obligé d'abandonner sa barque. Il était obligé d'abandonner son propre père. Il était obligé de quitter sa propre famille pour suivre Jésus. C'était difficile à ses yeux. C'était un poids à son cœur. La pêche, c'était le gars de Père de Pierre. Et il devait suivre quelqu'un qui n'avait où dormir. Il
devait suivre à une personne qui n'avait rien. Mais Paul, Pierre, a accepté d'abandonner sa barque. Il a accepté de quitter son père et de suivre. Dieu te demande d'abandonner quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu te demande d'arrêter. Tant que tu restes encore attaché à ces choses, la gloire de Dieu ne sera pas avec toi. Tant que tu es encore attaché aux choses que Dieu te demande d'arrêter, la gloire de Dieu sera loin de toi. Alors j'aimerais que quelqu'un prenne conscience. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience de ce que Dieu lui a demandé d'arrêter. J'aimerais qu'une âme ce matin puisse prendre conscience de la chose qui est dans ta vie, qui n'est pas censée être avec toi, dans la marche avec Dieu. Tu as accepté de suivre Jésus. Tu as accepté de marcher avec Christ. Mais il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois lâcher. Il y a des souliers que tu dois enlever. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Pierre a abandonné sa barque. Paul a abandonné son ancienne. Moïse a abandonné l'Égypte. Abraham a quitté la maison de son père. Et tous, il y a un prix qu'ils ont payé. Il y a un prix que tu dois payer pour vivre la gloire de Dieu. Il y a une chose qui doit te quitter pour vivre la gloire de Dieu. C'est peut-être les amis qui sont autour de toi. C'est peut-être le mari d'autrui, ou la femme d'autrui, ou la chose d'autrui qui est dans ta maison. C'est peut-être le vol, c'est peut-être la colère, c'est peut-être je ne sais quoi. Mais il y a une chose que tu dois abandonner parce que tu as accepté de suivre Jésus. Et cette chose doit seul tu décides. Car au-dedans de ton cœur, la Bible déclare que je mettrai mes lois dans ton cœur. Il y a une loi que Dieu a mis dans ton cœur. Lorsqu'il t'a appelé, il y a une conviction qui est venue dans ton cœur. Et tu t'es dit que moi, je ne ferai plus jamais ça. Il y a le vœu de la paix. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus-Christ est en train de faire un vœu. Pendant qu'il est en train de faire la Sainte Seine, avant de passer à la croix, il a fait un vœu aux gens qui étaient autour de lui, à Dieu. Il a dit, je ne boirai plus jamais. Je ne boirai plus de ces vins. Je ne boirai plus de ces vins jusqu'à ce que je le boirai à nouveau dans le royaume. Il y a un vœu que tu as fait à Dieu lorsque tu es à lui. Lorsque tu t'es consacré à Dieu. Lorsque tu sentais l'amour de Dieu autour de toi. Lorsque tu sentais les choses de Dieu bouillonner en toi. Lorsque tu sentais les choses de Dieu être en toi, en train de chauffer. Lorsque tu sentais le feu de la paix. Lorsque tu avais la foi de marcher avec Dieu. Il y a une vœu que tu as eu à prononcer. Jésus a dit que moi, je ne boirai plus du fruit de la vie. Mais toi, peut-être tu as dit à Dieu, moi, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Tu as t'aimé. Tu as t'aimé. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, le vœu que tu fais à l'Éternel, c'est ton interdit à toi. C'est Dieu qui a inspiré. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les gens vont parler de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que tu t'étais dit que moi, je ne ferai plus jamais ça. Que moi, je suis consacré à l'Éternel. Que moi, je n'irai plus dans tel endroit. Que moi, je ne veux plus fréquenter de telles personnes. Que moi, ma vie est regardée dans ça. Ma vie c'est dans ça. Je me consacre dans ça. Il y a eu des paroles que tu as eu à prononcer lorsque l'amour de Dieu bouillonnait en toi. Tu t'es dit que moi, je ne ferai plus jamais ça. Moi, je le jure devant ce Dieu. Je ne toucherai plus à l'impudicité. Je ne toucherai plus à la drogue. Je ne toucherai plus à je ne sais quoi. Je ne vais plus voler. Je ne vais plus faire cela. Tu as fait un vœu à Dieu. Une conviction pure. Alors je vais dire à une personne, si aujourd'hui, tu es encore au début de ton appel, tu es encore au début de la marche avec Dieu, et que tu t'es donné des interdits, toi-même tu t'es donné des interdits par la conviction du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que lorsque tu seras grand, lorsque tu vas grandir dans les choses de Dieu, n'oublie
jamais ces interdits. N'oublie jamais ces interdits. Marche avec Dieu. Marche avec les interdits que tu marches avec lui dès le commencement. Nous sommes toujours dans la vie de la foi. Prière. L'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est pas dans Matthieu 26 et dans Matthieu chapitre 28 et Matthieu 26. Avant que Jésus ne puisse monter à la croix. Pierre, il est assis avec Jésus. Il est en train de donner des promesses à Jésus. Il est en train de dire à Jésus, moi Pierre, je ne te lâcherai pas. S'il faut mourir avec toi, moi je vais mourir avec toi. S'il faut que je fasse quoi, moi je le ferai. Aujourd'hui, il y a un Jésus. Le Jésus que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, l'image de ce Jésus, c'est toi que je parle. Il y aura sûrement dans ta vie une personne qui te fera des promesses. Il y aura sûrement à côté de toi une personne qui viendra avec des promesses pour t'encourager. Que moi, même si ta vie bloque comment, même si chez vous on te chasse, viens habiter chez moi. Même si chez vous on vous fait comment, viens chez moi, moi je vais te garder. Même si ça ne marche pas avec ton père, moi je vais te garder comme ton père. Il y aura toujours des gens qui te diront, moi-même dans la souffrance je serai avec toi. Il y aura toujours des gens qui seront à côté de toi. Il y aura toujours des pierres dans tes moments difficiles. Il y aura toujours des pierres à tes côtés qui seront là pour te dire que moi, même s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Ça, ce sont les promesses de Pierre. Bien aimé, même si tu as une promesse qu'un homme t'a fait, même si tu as une promesse qu'une personne a eu à te faire, même si tu as des promesses qui garantissent ton avenir, des promesses qui garantissent ta grandeur, des promesses qui garantissent ton élévation. Si ces promesses viennent de hommes, mon frère, ma soeur, tu dois faire très attention à ces promesses. La promesse qui vient de hommes, oh, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a eu des gens qui ont eu à me faire des promesses. Ça, c'est mon témoignage. Il y a eu des gens qui ont eu à me faire des promesses. Seigneur, moi je serai avec toi. Oh, dans ça et dans ça. Je marcherai avec toi. On aura ceci, on va faire cela. Nous allons travailler avec pour Dieu, ensemble avec toi. Arrivé au moment difficile, les mêmes personnes qui donnaient ces promesses, ce sont les mêmes personnes qui ont placé. Ce sont les mêmes personnes qui se sont détournées. Alors j'aimerais dire à une personne, tu as des promesses. Je ne suis pas contre les promesses que les gens t'ont données. Je ne suis pas contre les promesses que l'humanité t'a données, que ton père t'a données. Mais moi, je vais te dire une chose. Crois en Dieu. Ton amen, donne-moi un amen. J'aimerais dire à une personne, crois en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Un homme peut te promettre, mais il ne peut pas réaliser. Ce n'est pas tous les hommes qui réalisent leurs promesses. Pierre était un homme qui était prêt à tout. Il a dit que même mourir, je vais mourir avec toi. Mais arrivé au moment de la croix, Jésus était seul à la croix. Laisse-moi te dire qu'il y aura des moments où tu seras seul. Que même les gens que tu crois que ce sont des pionniers, que même les gens que tu crois qu'ils peuvent t'aider, ils n'auront pas la possibilité de t'aider. Moi, je connais des gens, je connais des personnes qui étaient à côté de grandes personnalités dans ces pays. Mais arrivé à un moment donné, ces personnes les ont oubliées. Bien aimé, laisse-moi te dire que la paix de Dieu qui est sur ta vie, il y aura de ces gens qui vont t'oublier à cause de ça. Oh, pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que Dieu veut montrer sa gloire. Pierre rempli, il dit à Jésus, je ne vais jamais te quitter. Je vais parler d'une autre chose qui est arrivée après la promesse de Pierre. La Bible déclare que Jésus a pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il s'est retiré en lui. Ceci est un conseil pour une sœur. Ceci est un conseil pour un frère, pour un papa, pour une maman qui apprend à choisir les gens qui t'accompagnent dans les moments difficiles. Apprends à choisir les gens qui vont t'accompagner dans des moments de détresse.
Apprends à choisir les gens qui vont t'accompagner dans des moments de pleurs, dans des moments de douleur, dans des moments où tu sens l'angoisse, où tu sens la tristesse. Apprends à choisir des personnes qui vont t'aider à monter. Il m'est arrivé au début de mon ministère, pendant que je plairais encore la paix de Dieu, pendant que le poids de la paix de Dieu pesait encore sur moi, il y avait des gens qui étaient là pour me dire, ah, laisse ça, tu es encore trop jeune, va d'abord t'amuser, tu vas faire ça après, c'est le temps de t'amuser. Si j'avais suivi le conseil de ces gens-là, j'allais me faire. Mais un jour, je me suis croisé avec un grand homme de Dieu. Il m'a dit, mon fils, avec Dieu, c'est comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un poids. Persévère, même si ça fait mal, un jour ça va finir. Il m'a réconforté. Apprends à choisir des gens qui vont te réconforter. Apprends à choisir des gens positifs. Ne marche pas avec des gens négatifs, tout le temps négatif, tout le temps négatif. Oh, j'ai déjà envie de faire ça, ne fais pas ça. Ce genre de personnes ne sont pas des gens qui doivent t'accompagner dans la vie. Choisis les gens qui vont t'accompagner dans la vie. Jésus s'est retiré. Et même lorsque Jésus a choisi ces personnes, ces 3 personnes qui devaient l'accompagner, il ne s'est pas arrêté par là. La Bible déclare que Jésus s'est aussi retiré d'eux. Il y a des moments où même si tu es un grand homme, il y a des moments où même si tu as ton prophète, oh, il y a des moments où tu n'as pas le temps d'aller dire, oh, Daddy, j'ai un problème. Non, il y a des moments où tu dois te retirer de tes conseillers. Il y a des moments où tu dois vivre comme Anne. Il y a des moments où tu dois t'éloigner de tout le monde et aller à l'agonie en train de chercher ton Dieu. Et entrer dans l'intimité, en train de chercher la main de Dieu. Jésus-Christ s'est détaché de tout. Il s'est déplacé. Il est entré dans l'intimité. Il a commencé à vibrer avec son Père. Il a commencé à crier, mon Père, mon Père. Il a commencé à appeler son Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est l'arme qu'il te faut. La prière, c'est l'ami qu'il te faut. C'est l'ami qu'il te faut pour réussir ton combat. Ton combat ne finira pas parce que Pierre est à tes côtés. Ton combat ne finira pas parce que Jean est à tes côtés. Ton combat finira parce que tu t'es accroché à la prière. La vie de prière doit accompagner tout chrétien qui est attaché à Christ. La vie de prière doit être ton séjour, ton matin, ton midi, ton soir, ton victoire en Dieu par la prière. Par la prière. La prière, c'est une mère qui nous rapproche de Dieu. La prière, c'est une force. C'est une force qui combat au-delà de nos forces. Oh, le combat que nous avons n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel qui se passe par la prière. Dieu t'a donné une arme qui est la prière. Jésus-Christ s'est détaché. Il a commencé à vibrer, à chercher Dieu, à payer les prix dans la prière. Il y a un combat que tu dois affronter. Mais avant d'affronter ce combat physiquement, tu dois d'abord l'affronter dans la prière. Oh, je me l'ai dit à Esther qu'il y a un combat. On veut tuer toutes les personnes de ta race. Mais toi d'abord, avant d'aller chez le roi, entre d'abord dans la prière. Esther qui avait la révélation. Esther qui avait la révélation. Avant d'aller chez le roi, elle a commencé d'abord par entrer en prière. Elle a pris ces 3 jours de prière en train de chercher Dieu. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, le combat était déjà vaincu. Laisse-moi te dire que le combat que tu verras, c'est un combat que tu auras déjà vaincu dans la prière. Ton amen. Le combat que tu verras, c'est un combat que tu as déjà vaincu dans la prière. Alors ne te détache pas de la prière. Ne te détache pas de la prière. Ne te détache pas de la vie de prière. Jésus a prié. Mais ce que j'aime, c'est la prière que Jésus a eu à faire. Il a dit, Père, s'il est possible, là, ils sont le poids de la souffrance. Ils sont le poids de la douleur. Il voit comment le problème est en train de s'approcher. Il arrive de fois où tu sens qu'il y a un problème qui est en train de venir. Il arrive de fois où tu sens que Jésus,
est arrivé dans cette situation. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas la première personne à te trouver dans cette situation. Et si tu n'es pas la première personne à te trouver dans cette situation, la première personne qui s'était trouvée dans cette situation avait vaincu avec Jésus. Donc cela n'est pas impossible avec toi. Je dis à quelqu'un, cela n'est pas impossible avec toi. Si Jésus a vaincu la croix, tu vaincras aussi ton tour. S'il est possible que ce te coupe se voie de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça c'est la prière qu'un chrétien doit marcher avec. Ce sont des paroles qui doivent accompagner tout chrétien à faire nous. J'ai cherché la volonté. Est-ce que dans tes prières, pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu es là en train de chercher le mariage, est-ce que c'est ça? Apprends à localiser la volonté de Dieu et tu verras la solution. Anne a localisé que Dieu avait besoin d'un prophète et Anne avait besoin d'un enfant. Anne a changé sa prière. Je te donnerai cet enfant. Dieu a trouvé un prophète et Dieu a donné un enfant. Localise la volonté de Dieu dans ta situation. Localise la volonté de Dieu dans tes problèmes. Dis à Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Cherche la volonté de Dieu dans où est-ce que tu es en train de te lancer. Dans quelle affaire tu es en train de te lancer. Est-ce que c'est selon Dieu? Est-ce que Dieu te voit dans ça? Est-ce que Dieu te voit avec cette personne? Dans le couple dans lequel tu es là. Est-ce que Dieu te voit avec elle? Est-ce que Dieu te voit avec elle? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Jésus-Christ était en train simplement de dire que Seigneur, Jésus-Christ n'a pas refusé la coupe du devait boire. Il a juste dit, s'il y a un autre moyen, s'il y a une autre solution, je serais ravi de passer par cette solution. Mais, moi, je ne vis que pour ta volonté. Je ne vis que pour faire ta volonté. Parce que quand j'ai cru, j'ai renoncé à moi-même. Je dépends maintenant de toi. Je dépends maintenant de toi. Je dépends maintenant de toi. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Sur ta parole, je jeterai les filets. Si tu le dis, cherche la volonté de Dieu dans ta situation. Tu es en train de plairer, tu es en train de chercher une solution à ton problème. Est-ce que Dieu te voit dans ça? Est-ce qu'il y a sa volonté dans ce que pendant que l'angoisse était sur Jésus, pendant que la douleur était attachée à Jésus, sa sueur s'est transformée. Tellement qu'il a pleuré, il a versé sa sueur. Sa sueur s'est transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un prix que tu dois payer d'abord dans la prière. Il y a un prix que tu dois payer dans la prière. Alors ne joue pas avec ta vie. La dimension de ta gloire, c'est aussi la dimension de ton combat. Cela aussi doit être égal à la dimension de ta prière. Ta prière doit être égale à la dimension de ton combat. Car un homme élevé est une cible. Bien-aimé, si tu ne pries pas trop, Dieu parfois a peur de te bénir. Parce qu'il sait que si cette personne devient la cible du diable, je vais perdre. Alors Dieu te demande de te préparer dans la prière. Tu es chez toi à la maison. Avant de quitter, prépare ta journée dans la prière. Avant d'aller à l'école, prépare ta journée dans la prière. Avant d'aller au travail, prépare ta journée dans la prière. Passe du temps dans la prière avec ton Dieu. Passe du temps en train de chercher Dieu, en train de parler à ton Dieu. Seigneur, si je fais ça, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui ne va pas aller? Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Cherche à entendre la voix de Dieu dans ce que tu fais. Et là, Dieu te dira, je ferai avec toi. Je ferai avec toi. Jésus-Christ, sa sueur est devenue tout ça. Tellement que le poids qui devait arriver était un grand poids. Sa prière aussi a pesé. Sa sueur aussi. Jésus ne devait pas verser la sueur. Jésus devait verser du sang. Car c'est au prix du sang qu'il a versé. Aujourd'hui, nous sommes appelés justifiés. Et toi, tu as quelque chose à payer.
Tu as quelque chose à faire pour que plusieurs dans ta génération. Il y a un prix que tu dois payer. Mon frère, ma soeur, il y a un prix que tu dois payer pour que le genre de ta génération, pour que le genre de ta famille puisse bénéficier de ce que tu as. Je me demande si Jésus n'était pas passé à la croix. Où est-ce que moi je serai? Où est-ce que toi tu seras? Si Jésus avait peur de la croix, si Jésus avait fui la croix, où serait Pierre? La question que je me pose, où seraient les 3000 âmes que Pierre a gagnées si Jésus n'était pas passé à la croix? Où seraient toutes les églises que nous voyons? Où seraient les parler en langue? C'est parce que Jésus a accepté de payer le prix. Et il y a des gens, j'aimais ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus est venu dire à Pierre, vous dormez encore. Vous dormez encore. Restez éveillés. Priez. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Le Pierre que Jésus était en train de parler, c'était toi. Lui, il a prié. Il a préparé sa croix. Il a prié. Mais toi alors, pourquoi tu dors encore? Pourquoi tu dors encore? Restez éveillé. Pierre, ne dors pas. Reste éveillé. Passe ton temps dans la prière. Passe ton temps dans la prière. Passe ton temps dans la prière. Car tu as un poids sur toi. Tu as un poids sur toi. Et ce poids sera affaibli que par la prière. Par la prière. Ne te dis pas ton âge. Ne te dis pas que j'ai quel âge. Non, quand tu appelles, Dieu ne te appelle pas. Peut-être que tu es appelé trop petit. Juste pour aider la famille. Pour la famille. Alors ne néglige pas tes prières. Ne néglige pas tes prières. Je me demande si Moïse avait révisé la paix. Les enfants d'Israël allaient toujours encore rester dans la paix. Il y a des gens qui sont en train de se souffrir. Moïse a accepté de réviser la gloire qui était attachée à l'Égypte. Lui qui devait être preuve. J'aimerais vous raconter une histoire sur moi. Parfois les gens vont, il m'est arrivé un jour où je devais choisir entre servir Dieu et Dieu. C'était un poids, j'étais encore trop jeune. C'était ma première année à l'université, à la faculté de droit. J'étais là, en train d'étudier, un garçon brillant, très intelligent, en train de donner des réponses terribles. J'étais même le chef du groupe, en train d'enseigner les gens dans mon groupe. En train d'entrer dans la bibliothèque, de passer des journées dans la bibliothèque. Et même la maman de la bibliothèque est en train de s'étonner. Mais lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit, Daniel, aujourd'hui je t'appelle. Tu dois abandonner tout. Je dis non. Ça c'est pas Dieu qui me parle. Je ne peux pas abandonner. Il me dit, Daniel, c'est le prix que je te demande. Tu dois quitter l'école. Je dis, et dans cette génération, si tu ne te dis pas, et surtout dans nos familles, et surtout avec mon père, et à cause de ça, parfois il y a une dispute entre moi et mon père, il y a on ne se parle pas trop, chacun de son côté, c'est là parce que j'ai accepté de suivre Jésus, j'ai accepté la paix de Dieu, j'ai accepté de servir Christ, de quitter l'école. J'avais refusé. Il m'a dit, Daniel, tu dois quitter l'école. Tu dois laisser l'université pour me servir. Je continuais à aller à l'école. Une fois, je me suis endormi. Dieu m'est apparu dans un rêve. Il m'a dit, Daniel, lève-toi d'abord. Quand je me suis levé, c'était dans un rêve. Il m'a dit, regarde de l'autre côté. Je regardais de l'autre côté, c'était moi. J'ai dit, quand je me suis vu, je te fous. J'étais fou en train de ramasser des choses. J'étais fou en train de ramasser des choses, en train de danser, en train de marcher dans la rue, en train de faire du bruit. Moi-même, quand je me suis regardé, je me suis dit, oh mon Dieu. Hé Dieu, tu es venu me faire chanter ou quoi? Je me suis dit, hé, je ne fais pas de ton appel.
Pourquoi tu es venu me montrer ça? Il me dit, si tu n'acceptes pas mon appel, tu seras fou. Tu dois choisir entre l'université pour être fou et me servir. C'était difficile à choisir. J'ai regardé mon père aussi était là. Kajako, maisha iko kufunda. Kajako hii maisha yangu. Na huko na maisha yako. Benzako utawakia mpaka hivi na hivi na hivi. Et c'est ainsi que Pierre aussi était avec Jésus. Mon père aussi était comme Pierre pour moi. Que Dieu bénisse mon père. Pierre est allé auprès de Jésus. Jésus a dit, le fils de l'homme doit être livré. Le fils de l'homme doit passer à la croix. Le fils de l'homme doit mourir. Il doit être crucifié. Mais Pierre lui dit qu'il ne plaise à Dieu. Qu'il ne plaise à Dieu. Tu ne mourras pas. Il y aura des gens qui viendront avec des conseils. Tu crois qu'ils sont en train de t'aider. Ce sont des conseils sages. Mais c'est comme Dieu. Il y avait des gens qui sont venus. Et ne savaient pas que Dieu m'avait promis d'être fou si je continue à étudier. Et ils ne savent pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savent pas l'agonie qui marchait dans mon cœur. Les larmes, le choix. Moi, je n'ai pas choisi de servir Dieu. Je n'ai pas choisi être pasteur. Servir Dieu était la dernière option que moi je devais choisir. Mon plus grand rêve était de devenir militaire. Mon plus grand rêve était de devenir un jour général. Et c'est pourquoi même dans mon quartier, mes frères, mes amis étaient en train de m'appeler général, général Moulamba, général Moulamba. Mais lorsque l'appel de Dieu est venu, tout a basculé. Je fais comme Pierre. J'étais obligé d'abandonner ce à quoi je me tenais. C'est à quoi je m'accrochais le plus. J'étais obligé d'abandonner mes rêves. Pourquoi les gens me regardent, ils me prennent pour un malade, pour un fou, pour un imbécile, mais ils ne savent pas ce que je vais en tirer pour faire. Ils ne savent pas le poids qui était attaché à moi pour que je puisse accepter cette affaire. Ils ne savent pas le bruit que j'entendais dans mes oreilles. À chaque fois que je dormais, j'entendais toujours le bruit des gens. J'étais en train de dire comme vous êtes en train de dire là. Je me voyais toujours dans l'église. Je me disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Il y a des gens. J'étais en train de me dire, il y a des gens qui te craignent mieux que moi. Pourquoi me prendre moi? Parce que moi, dans les temps, je vivais les femmes pas terribles. Oh, j'étais un jabot, attaché aux choses du monde. Mais Dieu m'a appelé tel que j'étais. J'étais ivre le jour que Dieu m'a appelé. Ivre, en train de marcher dans la rue, j'ai entendu une voix qui a appelé encore. Il m'a dit, Daniel, où es-tu? Que fais-tu? Il y a des gens qui ont besoin de toi. Et depuis ce jour, je sentais la culpabilité à moi. Quand je vois quelqu'un dans le monde, une culpabilité monter à moi, alors j'étais. Et quand j'ai pris cette décision, il y a des frères parfois qui disent, il y a des travails qui viennent. Une fois, mon père m'a promis un travail qui coûtait cher, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je compte. J'ai été obligé de refuser ce travail-là. Pourquoi? Parce que j'étais confiant. Je devais aller prêcher. Il y a des choses que nous sommes obligés de quitter. Il y a des vies que nous sommes obligés de ne pas faire. Parfois, toute la vie de Dieu me demande de ne pas le faire. Je suis en train de ronfler, mais moi là, debout, en train d'écouter. En train d'écouter ce que Dieu est en train de me dire sur les gens. Prie pour la maman terre. Prie pour la maman terre. Je dis, Seigneur, moi si j'ai des problèmes, attends d'abord. Prie d'abord pour la maman terre. Prie d'abord pour la sœur terre. Prie d'abord pour la sœur terre. Ce poids est attaché sur moi. Parfois je passe de nuit blanche. De chaîne. Tu ne manges pas, les gens sont en train de manger. Toi tu es en train de vivre.
Ils sont là en train de te moquer, de se moquer de toi. Et ils ne savent pas que c'est pour eux que tu es en train de faire ça. Leurs vies vont bien. Dieu les bénit, ils trouvent de l'argent. Ils ne te donnent même pas 100 francs. Et toi, tu réclames rien. Et j'étais là, en train de prier pour lui. Seigneur, prends soin de mon père. Seigneur, prends soin de ma mère. Seigneur, des affaires de ma grand-mère, de ce Dieu, des travaux, ceci, cela. En train de prier pour ma famille. En train de prier pour ceci. En train de prier même pour ceux qui me persécutaient. Même pour ceux qui se moquaient de moi. J'étais obligé de prier pour eux. J'étais obligé de prier même pour ceux qui me persécutaient. Même pour ceux qui me disaient, ça connaît, Dieu m'a dit, prie pour lui. Il a un enfant qui est malade. Et je prie comme ça. L'enfant est guéri. Ce qui te donnera l'onction. Premièrement d'abord, ce n'est pas les jeunes que tu fais. Ce qui te donnera l'onction. Premièrement d'abord, ce n'est pas les sacrifices que tu payes. Premièrement d'abord, c'est l'obéissance à ce que tu fais. Moi, Dieu m'a demandé de quitter l'école. Lorsque j'ai quitté l'université, je suis allé en ville pour prêcher. Je prêchais à un enfant de la rue, un chèque, un vagabond, en train de vendre des choses. Il a été guéri sur place. Je n'avais pas gêné. Il était malade. Il a été guéri sur place. Le prix que j'avais payé, ce n'était pas léger. Dieu te demande d'obéir à quelque chose. Non, ma volonté. J'ai dit ça à Dieu. Je m'abandonne à toi, non? Je laisse tout. Je viens à toi. Alors que ta volonté soit faite. J'ai accepté la croix. J'ai accepté le poids qui devait peser sur moi. Et j'accepte encore jusqu'à présent. Il y a encore de poids, des choses à faire. Il y a encore un poids, il y a encore de plaies, des larmes. Peut-être que tu me vois dans la journée en train de sourire, en train de faire rire les gens, en train de te mettre à l'aise. Mais tu ne sais pas ce que je parle. Tu ne sais pas ce que je parle dans les secrets. Quand je vois les amis de mon âge en train de prendre des photos avec leurs diplômes, et quand on me regarde, avec leur licence, et quand on me regarde. Mais je sais parce que j'ai refusé ça. Parce que j'ai abandonné ça. À partir de moi, tu es en train de guérir beaucoup de malades. À partir de moi, tu es en train de donner des diplômes à beaucoup d'enfants. À partir de moi, il y a beaucoup de licenciés aujourd'hui. Il y a une sœur qui avait échoué à l'université. Elle est toujours née. Elle est toujours née. Je lui ai dit, c'est quoi? Oh non. J'ai échoué. J'ai dit, Dieu, toi le Dieu pour qui j'ai laissé les études. Aïe. La licence que moi je devais avoir, que cette sœur puisse l'obtenir. 30 minutes après, la sœur me rappelle. Elle me dit, oh, Daddy, on m'a appelé. On m'a dit que mon bulletin était collé sur le bulletin de l'autre. J'ai réussi. J'ai dit gloire à Dieu. Je sais que ce n'est pas pour rien que j'ai abandonné des choses. Et ce n'est pas pour rien que tu seras obligé d'abandonner des choses. Non. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Alors levez-vous. Matthieu 28, 48. Et Matthieu chapitre 26, verset 48 pour ceux qui écrivent. Je suis en train de lire. La première partie de ce message, je vais arrêter par là. Par ces derniers points. Que sur l'abandon de proche. L'abandon de proche. Matthieu 26, 40. Et Matthieu 26, 56. Matthieu 26, 56. Je verrai qu'on puisse lire ce texte. Matthieu 26, 46. Et Matthieu 26, 40.
arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la croix. La Bible déclare, tous les disciples l'abandonnaient. Tous les disciples l'abandonnaient. Il y avait des gens qui étaient attachés à ma vie. Quand j'étais encore croyant, il y avait des gens qui étaient attachés à ma vie. Mais lorsque j'ai cru en Jésus, même ceux qui me donnaient leur sang francs, ils me donnent plus. Ils veulent voir jusqu'à où Dieu est allé avec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu fait des actes, parce que toute cette histoire se passe à Gethsemane. Je continue. Gethsemane veut dire Gethsemane c'est le pressoir, là où on presse l'olive, là où on est en train de ronger l'olive, là où on est en train de presser l'olive. Ça c'est le pressoir, c'est ça Gethsemane, le pressoir. Et Jésus se trouvait dans ce pressoir. Il devait payer le prix de ce pressoir. Et toi aussi, il arrive des fois que tu passes dans des difficultés. C'est à Gethsemane, c'est dans un pressoir. On est en train de te former à la forme. Tu es en train de te former, de te tailler. Tu es en train de t'amener à gauche, de t'amener à droite. Il est en train de te bouleverser. C'est impossible que Dieu entre dans la vie d'une personne sans bouleverser la vie de cette personne. Lorsque Dieu entre dans ta vie, tout bascule. Le ténèbre entre. Car au commencement, le ténèbre était sur la terre. Lorsque la terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la terre. Pas parce que les ténèbres a commencé avant la lumière, non. Dès que les ténèbres étaient avant la lumière, mais c'est la lumière qui a créé les ténèbres. Qu'est-ce que je vais dire par là? La gloire qui est attachée à ta vie, c'est cette gloire qui est en train d'amener le combat qui est sur toi. Tu ne m'as pas compris, c'est pourquoi tu restes avec ton label. La gloire qui est attachée à ta vie, c'est cette gloire qui est en train d'amener tes combats. Les gens qui te combattent, ils ne te combattent pas parce qu'ils n'ont pas d'ennemis. Ils te combattent à cause de l'étoile qu'ils ont vue. Il n'y a plus de toi dans le ciel. Dieu est une étoile qu'on est en train de combattre sur cette terre. Alors tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix qu'il faut. Tu dois affronter ton combat. Tu dois passer à Gethsemane au pressoir. Tu dois vivre l'abandon. Tu dois vivre le mépris. Tu dois vivre l'oubli. Il y a des gens qui nous ont oubliés. On a prié pour eux pour leur mariage. Mais ils ont reçu beaucoup d'argent. Pour le travail, ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils nous ont dit. Ils nous ont oubliés. Pourquoi? C'est ça Gethsemane. Gethsemane et même Pierre. Même Pierre qui avait dit que Jésus, moi, même s'il faut mourir avec toi, moi je vais mourir avec toi. Même s'il faut passer par quelle souffrance, je passerai avec toi. C'est Pierre même qui était en train de faire des promesses à Jésus. Il a abandonné. Il a abandonné. La Bible déclare dans le livre de Marc qu'il y a même un disciple qui a abandonné Jésus sans vêtements. Il s'est déshabillé complètement et il a fui. Moi, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il y aura des gens qui vont t'abandonner. Pas seulement t'abandonner, ils vont même nier te connaître. Oui, moi je connais des gens qui ont dit, des gens proches, je vais t'aider de les dire, de citer leur nom, ils ont dit que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. De la même manière que Pierre a nié Jésus, c'est de la même manière que les gens vont te renier. Les gens qui devaient te donner quelque chose, des gens qui devaient être de force pour ta réussite, des gens qui devaient être de force pour ta gloire. Ces mêmes personnes, il y aura un moment où ils vont te quitter. Mais ce que j'aime avec Jésus, il passe son temps à se confier en Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Quels que soient les abandons qui est autour de toi, quels que soient les gens qui se détachent de ta vie, quel que soit le nombre de personnes qui devaient t'aider mais qui ne t'aident pas, quelles que soient les promesses des gens, mais même s'ils ne prennent pas, ils ne font pas leurs promesses, tu as un Dieu qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il y a un Dieu qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. S'il y a une prophétie sur ta vie, si tu as déjà parlé, la Bible déclare que tout ce que Jésus faisait, c'était afin que le prophète soit là. Afin que le
des prophéties qui sont sur ta vie. Ces prophéties n'arriveront pas seulement comme ça. Il y a la croix avant la gloire. Tu dois passer par la croix avant de porter la gloire. Tu dois monter sur la croix avant de prendre la gloire. Tu dois goûter à l'angoisse de Gethsémane. Là où tu te dis que Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Là où tu sens la confusion, Jésus est confus, à genoux en train de prier, en train de dire, si le possible, que ce de toi. Il a vécu la tristesse, il a vécu l'angoisse, la paix, il a vécu l'oubli, l'abandon des siens. Cette méchanceté, c'est juste pour trouver la bonté. Oui, les ténèbres qui est autour de toi, c'est pour montrer combien ta lumière est grande. Alors ne t'intéresse pas sur les ténèbres. Lorsque Jésus commençait à créer la terre, nulle part on a vu où Dieu a créé les ténèbres. Mais il a dit que la lumière soit. Pas qu'il n'avait pas créé les ténèbres, il a tout créé. Mais il s'est concentré sur les choses. Alors je voulais dire à une personne, concentre-toi sur les bonnes choses. Concentre-toi sur ce qui doit venir. Concentre-toi sur la gloire qui doit venir après la gloire. Jésus n'était pas concentré sur ses plaies. Jésus ne regardait pas sa scière qui s'est changée en sang. Non. Jésus était concentré sur les âmes qui devaient être guéries. Jésus était concentré sur les âmes qui devaient être sauvées. Jésus était concentré sur les 3000 âmes que Pierre devait sauver au jour de la Pentecôte. Il devait payer les prix de tous ces âmes. Il devait payer les prix de toutes ces personnes. Jésus devait payer les prix de toutes ces personnes. Et il dit que chacun se charge de sa croix. Que chacun porte sa croix. Charge-toi de ta croix. Porte ta croix. Marche avec Jésus. Va à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Même si c'est dans le feu, il y a des choses qui sont passées dans le feu. Même s'il y a une mer devant toi, il a divisé la mer. Pourquoi lorsque je lis la Bible, je regarde ma situation en train de pleurer. Je regarde ma condition physique. Je regarde ce qui est en train de m'arriver. Le moqueur autour de moi. Je regarde, je dis, je ne suis pas libre. Je suis à ta maison. Je suis victorieux en Jésus. Non, je ne comprends plus pour la victoire. Mais je combat. Mais je combat. Nous allons continuer prochainement à la deuxième partie. Tu as été béni, Jésus l'a fait. Acclame Jésus, tu as été béni. Si la parole de Dieu a béni ta vie, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que je peux entendre les cris de joie en ce lieu? Est-ce que je peux entendre les cris de joie en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu? Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Ne t'arrête pas. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux faire